Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Et voilà le clap de fin pour ce week-end sprint, le premier week-end de sprint. Et oui, on a entendu l'hymne italien en Chine, mais c'est pas grâce à Ferrari malheureusement, parce que c'est Kimi Antonelli qui a gagné ce GP après une victoire en sprint par Russell. Première victoire pour Antonelli, premier podium avec une P3 pour Hamilton et avec Ferrari. Et on peut notamment aussi noter la P5 de Birman. Quelques points en vrac de ce qu'on parlera pas en chapitre. Cela fait 20 ans qu'un Italien n'avait pas gagné en Formule 1. Les Ferrari, elles ont fait mumuse entre elles alors que les Mercedes sont partis loin devant après le départ. Hadjar en bataille dans le premier tour, malheureusement à spin, mais grâce au safety car et à un bon rythme, eh ben, fini à la P8. Et on en a parlé la semaine dernière, la fiabilité a beaucoup joué hier. Car avant même le départ, les deux McLaren étaient out, Albon out, Bortoleto out, et en course, Stroll qui a fait sortir la safety car. Alonso, après 35 tours, Max Verstappen, après 47 tours, ont abandonné. Et si ça continue comme ça, eh ben, les Cadillacs seront bientôt dans les points. D'ailleurs, stat effrayante pour Piastri, il n'a pas pris le départ sur les deux GP de la saison. Le seul départ qu'il a pris, c'était en sprint ce week-end. Là, le bateau McLaren tangue. Et surtout, regardez qui ont abandonné. Il y a quand même beaucoup de moteurs Mercedes. Attention à ça. La fiabilité peut être un enjeu crucial cette année. Chapitre 1, les incidents entre les drapeaux jaunes en FP1 avec Nimblad qui a eu un souci avec l'extincteur à l'intérieur de sa voiture, Hülkenberg qui abandonne en course sprint, Bortoleto qui perd sa voiture dans le dernier virage en Q2, Stroll qui abandonne pour un problème de batterie en course. Il y a eu beaucoup d'interruptions et cela a remis les cartes sur la table et forcément beaucoup plus de spectacle. Autant l'année dernière, c'était l'inverse quand même. Les qualifications étaient folles, mais les courses étaient parfois un peu rompiches. Mais cette année, c'est complètement l'inverse. Et en parlant de spectacle, c'est dommage, car en vrai, cette sprint, moi j'ai bien apprécié. Voir Hamilton plonger sur Russell, voir Leclerc attaquer aussi Hamilton, et le voir revenir en fin de course sur Russell, et malgré l'horaire, moi personnellement, la sprint, je me suis pas rendormi. Par contre, la course a été un petit peu plus rompiche. Si on enlève les batailles des Ferrari, eh bien, soit la réalisation nous a pas montré grand-chose, soit il s'est vraiment pas passé grand-chose. Et encore une fois, le départ a été sulfureux, car Ferrari sont partis comme des bombes, comme Antonelli. Lui a fait un dive bomb sur Antonelli, mais sans le dive. Et ce point-là, on va en parler à la fin de la vidéo, parce qu'il y a quand même à dire et de quoi faire un chapitre, rien que sur les départs, mine de rien. Chapitre 2, 1-2 in practice, 1-2 in race, zéro problème, total domination. Si vous suivez le sport auto depuis quelques temps et surtout si vous êtes fan de Fernando Alonso, en ce moment c'est compliqué, je suis désolé pour vous, mais ce sont ces mots suite à une course de WEC à l'époque en endurance avec Toyota. Problems. We finish 1-2 in practice, 1-2 in qualifying, 1-2 in the race, total domination. Et ça résume parfaitement bien Mercedes en ce moment. Car malgré que Ferrari, qu'on pense être dans le coup, Mercedes est quand même vachement au-dessus du lot. Même s'ils se sont disputés au départ et qu'ils avaient un bon rythme de course, ils sont costauds les bougres. Ferrari a réussi à revenir un peu en qualification à 3,5 dixièmes au lieu de 8 dixièmes en Australie. Mais soyons pragmatiques. Est-ce que Mercedes a baissé le niveau de sa monoplace ou est-ce que les Ferrari a appris quelque chose et a optimisé son tour? Ça, on ne le saura pas. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'à la reprise de la course, notamment grâce à la safety car, où tout le monde a box, et Russell lui s'est retrouvé un peu dans le trafic parce que certains n'ont pas box,
Il a eu énormément de mal dans le trafic avec des pneus hard froids. Mais par contre, dès qu'il a eu l'opportunité de chauffer ses pneus et de sortir de ce trafic, ça a été des fusées. Et surtout, ça, ils ont été aidés, on a parlé un petit peu avant, les Ferrari qui devant lui se sont bataillés. Alors ça a amené du beau spectacle, c'était joli, ça s'est mis un petit peu des coups de roue. Mais faire, ça n'a pas fait une 2016 en Espagne. Donc pour l'instant ok, mais le problème c'est qu'ils ont perdu énormément de temps et ça a permis à Russell de rester un petit peu derrière pendant un tour ou deux, de garder sa batterie, et quand les deux ont fait une erreur, Russell est passé sur Hamilton, sur Leclerc en un tour, il est reparti loin devant, et terminé, on les a plus jamais revus. Et après, bah, ils se sont rebattus entre eux, hein, les pilotes Ferrari. Mais par contre, moi j'ai l'impression que la domination Mercedes passe beaucoup, mais beaucoup moins que celle de Red Bull en 2023. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça serait intéressant de savoir, et dire qu'en 2024, quand Hamilton a pris le pari de Ferrari et de quitter Mercedes, on a pensé que Mercedes serait en retard, voire même avait fait une mauvaise encore voiture. Eh bien personnellement je m'étais trompé. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se demande si Hamilton a bien fait de partir de chez Mercedes. Chapitre 3, les départs. Il faut que j'arrête de faire ça, on dirait passe-partout. Même avec deux procédures de départ en fin de FP1, la course sprint, eh bien le départ a de nouveau été chaotique lors de la course. Notamment pour Max Verstappen, avec sa Red Bull, de nouveau de retour au fond de grille. Alors que les Racing Bull, avec le même Power Unit, ont fait un plutôt bon départ. Donc il va falloir travailler et trouver la solution, parce que Max Verstappen, que ce soit sur le sprint ou le GP, a fait exactement le même départ, a failli caler, a dû reprendre l'embrayage. Et franchement, c'est dommage, parce que quand on voit Hadjar qui fait P8, alors que pareil, il finit fin fond parce qu'il s'accroche. Non, pas il s'accroche, il spin. Donc forcément, bah, c'est compliqué. Hadjar aussi, on va en parler, qui s'est fait du coup atomiser par Antonelli. Ou d'ailleurs, ça a été un petit peu houleux entre les deux à la fin de la course sprint, où Anthony est venu s'excuser et Hadjar l'a un peu envoyé chier. Mais sur les départs, un moi qui m'impressionne beaucoup, c'est Fernando Alonso, qui s'est retrouvé P11, alors qu'il partait fond de grille. Bon, forcément, après, ils n'ont pas le rythme, ils n'ont pas le moteur, ils n'ont pas l'énergie qu'il faut pour se permettre de rester à ces positions-là. Mais ils prennent des bons départs. Donc quand ils auront trouvé leur problème de fiabilité, eh bien moi j'espère qu'ils vont bien marcher. Et Ferrari réussit toujours ses départs, alors que Mercedes, eux, ont toujours du mal. Ce qui rend les choses plus belles pour le début de course, parce que ça donne des batailles entre les quatre, et c'est pour avoir, mais au rythme de course, malheureusement, ils partent loin devant. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est fini pour le récap. La semaine prochaine, pas de GP. On se retrouve dans 15 jours au GP du Japon, où il va falloir encore se lever de bonne heure pour suivre ce GP pour nous Européens. Combien donnez-vous à ce week-end? Moi, personnellement, pour le week-end, je donne 4 étoiles, parce que la sprint a été cool, et la course avec Ferrari ont été pas trop mal. Mais si on prend que le GP, c'est 3 étoiles. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Et bien évidemment, vous aurez un récap du GP du Japon. Et n'oubliez pas que cette semaine, il y a l'IMSA, le retour de l'IMSA à Sebring. Et on va avoir aussi de la NLS et de la NASCAR. Encore une fois, mais ça, je vous ferai un petit Ditchies Racing Express. Vous savez, vous avez l'habitude pour ceux qui suivent les shorts. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Ditchies. Salut!